Les épisodes 4, 5 et 6 de la trilogie originelle de Star Wars sont considérés par beaucoup comme l'œuvre de base, un classique, un des fondamentaux de la pop culture et du cinéma. Et dans tout ça, les costumes, ils n'y sont pas pour beaucoup. Enfin, si. Enfin, vous allez voir. Bref, aujourd'hui je vous révèle les secrets de création des costumes de Star Wars. Comme toujours pour la série Secrets des costumes, je vais spoiler un max, alors arrêtez-vous là si vous n'avez pas vu ces films. Et mieux vaut tard que jamais, allez regarder ça. Un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi sont respectivement sortis en 77, en 80 et en 83. Le premier opus a été réalisé par George Lucas lui-même, puis il a délégué la réalisation des deux autres films à Irving Kershner, puis à Richard Marquand. Mais tout en gardant un certain pouvoir décisionnaire sur la réalisation de l'œuvre qu'il a imaginée et écrite. Bon, je sais ce qui va arriver, je veux pas lancer de débat sur l'implication de George Lucas dans la réalisation des Star Wars. Je vous vois venir, il va y en avoir. Laissez-moi juste parler des costumes s'il vous plaît. Le chef costumier pour les trois films, c'est John Mollo. Il a été choisi pour son expertise sur les uniformes militaires. Bah ouais, parce que la base, la guerre des étoiles, c'est quand même une histoire de guerre. Il a été épaulé par l'illustrateur Ralph McQuarrie. C'est le mec qui a donné son identité visuelle à Star Wars telle que nous la connaissons. Dans les costumes, dans les paysages et dans les personnages. Pour ces films, George Lucas souhaitait avant tout des costumes qui étaient simples. Bah ouais, l'idée c'était plutôt de se focus sur l'action et sur ce qui se passe, plutôt que sur les acteurs et leur apparence. John Mollo reçoit même de la part de George Lucas la consigne d'imaginer des costumes discrets et d'apparence pessimiste. C'est un style qui tranche totalement avec le style des costumes qui est présenté dans la prélogie, les épisodes 1, 2, 3. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur les secrets des costumes, c'est par ici pour aller la voir. Côté inspiration, George Lucas a puisé dans plein de cultures différentes, mais ça c'est surtout pour élaborer son récit. Pour les costumes, il y a quand même quelques petites influences directes, comme par exemple pour Dark Vador, sa tenue et en particulier son casque sont inspirés de la tenue des samouraïs. Toujours dans une inspiration japonaise, la tenue des Jedi, elle, reprend un petit peu le style des kimonos qui sont assez amples. Et leur sabre laser fait clairement référence à un katana. Ça renforce cet aspect chevaleresque des combattants. Dans la même veine, dans un registre militaire, les uniformes de l'Empire font référence aux uniformes nazis. Alors que du côté des rebelles, on est plutôt dans un style USA Force, la guerre classique des Américains contre les nazis. À chaque vidéo Secret des costumes, je vous parle toujours de la signification des couleurs. Et ben là on y est encore. Les rebelles sont associés à une palette de couleurs chaudes et organiques. Ça rappelle la terre, le sable, la poussière, tous les lieux où ils se cachent. L'Empire, lui, est associé au noir et au blanc, de tonalités neutres et froides. Ça évoque un milieu clinique et rutilant. C'est froid, lisse, aucun costume ne ressort vraiment là-dedans. Et comme pour Anakin Skywalker dans la prélogie, Luke, son fils, dans la trilogie, suit la même évolution de teinte dans ses vêtements. Dans l'épisode 4, sa tenue est blanche, comme pour souligner son innocence. Puis dans l'épisode 5, sa tenue devient sable, voire kaki, elle se teinte de couleur. Et enfin, dans l'épisode 6, sa tenue devient noire, comme celle de son père. D'ailleurs, puisqu'on parle de Luke, à la base c'est un fermier. Le chef costumier John Mollo décide d'utiliser pour créer sa tunique un tissu qui est à la base utilisé pour faire des rideaux. Il prend aussi pour son pantalon un treillis, donc un truc militaire, et des bandages en guise de chaussures. Pour Han Solo, il a décidé de l'habiller de manière un peu plus tape à l'œil et un peu dandy. Le costume de Leia, lui, ressemble à une robe de religieuse, mais en plus pratique. Et le costume d'Obi-Wan mélange des éléments de samouraï et des éléments de prêtre catholique. On dirait des choix de costumes faits un peu à la va-vite en mode avec les moyens du bord. Mais il faut savoir qu'il y avait 90 000 $ de budget de costume pour l'épisode 4. Pour le 5e épisode, Yoda était un véritable défi technique pour toute l'équipe des costumiers. Pour l'incarner, ils ont d'abord envisagé toutes les possibilités. Ils ont envisagé un singe, ils ont envisagé un nain, un enfant, ou même une figurine qu'ils auraient animée image par image. Et au final, ils ont préféré utiliser une marionnette qui emprunte en partie ses traits à Albert Einstein. Pour animer Yoda pendant toute la phase d'entraînement de Luke, le plateau de tournage était surélevé d'environ 1 mètre, ce qui permettait au marionnettiste Frank Oz, qui s'occupait de Yoda, de pouvoir donner la réplique à Mark Hamill et se mouvoir comme il le souhaitait. Pour George Lucas, la prestation de Yoda était fondamentale. Si elle n'était pas crédible, le film se serait cassé la figure à cause de ça. Pour le 6e épisode, ils ont encore voulu refaire une marionnette, mais cette fois-ci, un truc encore plus grand. Bah ouais, les marionnettes à l'époque, c'était la seule façon crédible d'animer un extraterrestre. Du coup, pour Jabba le Hutt, son animation nécessitait 4 marionnettistes, et un à l'extérieur qui animait ses yeux avec l'aide d'une télécommande. Jabba, il a l'aspect d'une grosse limace. Mais en vrai, il est inspiré du dragon médiéval du style fantasy, qui amasse de l'or, enlève la fille, et puis capture le héros. Et on termine avec 2 personnages légendaires dans la saga Star Wars, c'est C3PO et R2D2. Tous les 2 ont été fabriqués en métal, et tous les 2 étaient incarnés par des vrais acteurs. Ils en ont chié de ouf. C3PO est incarné par Anthony Daniels. Il a été choisi pour ses talents de mime, et surtout pour sa silhouette longiligne. Et l'aspect de C3PO est fortement inspiré du film Metropolis.
Et c'est Kenny Baker, un acteur de petite taille, qui manipule R2-D2 depuis l'intérieur de sa carcasse. Et ce qui est fou, c'est que ce sont les seuls à avoir incarné C3PO et R2-D2 dans les 6 épisodes de la saga. Ce sont les seuls acteurs à avoir joué dans les 6 épisodes. Quand on a fait les recherches avec François pour cette vidéo, on s'est retrouvé devant une montagne d'informations sur toutes les inspirations de Star Wars. Il y a des références à Dune, il y a des références à Tolkien, c'est vraiment un mélange d'inspiration Star Wars. Mais pour ce qui est des costumes, eh ben en vrai, il n'y a pas grand chose. Effectivement, il y a eu du travail sur les marionnettes, c'était un gros défi surtout à l'époque. Mais en vrai, les costumes dans l'ensemble, ils sont très simples. Bon ok, ma soif de connaissances sur les techniques et les costumes, elle a pas été étanchée. Mais par contre, grâce à cette vidéo, eh ben j'ai pas mal changé de point de vue sur Star Wars. À la base, je voyais ça vraiment comme un récit futuriste. Et au final, en voyant toutes les inspirations, ça m'a plus paru être comme un mix de futuriste et de médiéval. Psst, abonne-toi! Retrouve-moi sur Instagram et sur Twitter, et j'ai aussi un Tipeee si tu veux m'aider à financer plein d'autres vidéos. John Mollo a remporté un Oscar en 1978 pour la création des costumes pour l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Boba Fett est directement inspiré des westerns et des chasseurs de primes. Et ça se voit déjà dans son attitude, dans sa démarche et tout, mais aussi au bruitage, ils ont rajouté des bruits d'éperon à chaque fois qu'il marche. Le chien de George Lucas a servi de modèle pour la tête de Chewbacca. On trouve l'inspi où on peut. Le costume super sexy de la princesse Leia dans les scènes avec Jabba le Hutt, il existait en 2 exemplaires. Un en métal pour les scènes posées, où elle bouge pas trop, et un hyper souple en caoutchouc pour toutes les scènes d'action. Et enfin, le meilleur pour la fin, le plus cheap, le plus croustillant. Le commandant de l'Étoile Noire, Moff Tarkin, on le voit tout le temps cadré plan taille, pas plus bas. Parce que ses bottes, elles étaient trop étroites pour ses pieds, elles lui ont éclaté les pieds. Du coup, il a passé tous les tournages en chaussons sur les plateaux. Et il était en charentaise, quoi.